Voilà, bonjour à tous. Nouvelle petite vidéo concernant cette fois-ci le sitemap. Le sitemap, vous avez envie de savoir ce que c'est, vous avez envie de savoir comment ça se génère, vous avez envie de savoir comment ça se déclare. Eh bien, c'est parti. Donc nous voilà lancés sur donc ce petit tuto concernant les sitemaps. Alors les sitemaps, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, pour vous situer un peu la chose, c'est un plan de site, d'accord? Sitemap, plan de site. Et à quoi ça va nous servir essentiellement? Eh bien, en termes de SEO, nous avons besoin de déclarer notre site à Google, d'accord? Et pour cela, nous allons passer par la Search Console de Google, qui est un outil gratuit. Nous allons le voir juste après. Et je vais vous montrer un peu les étapes. Voilà. Donc là, je vais prendre une configuration d'un site que j'ai quasiment terminé, mais j'ai voulu vous faire le tuto pour vous montrer des petites bricoles à modifier également. Donc pour ça, nous allons aller dans les extensions. Pour commencer, on va faire ajouter une extension. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de XML Sitemap. Voilà, XML Sitemap. Alors, certains peuvent utiliser, j'en profite pour le montrer ici, Yoast SEO. Alors, moi, j'utilise Yoast SEO pour le référencement naturel. D'ailleurs, si jamais vous avez envie d'un focus sur Yoast SEO, je ne l'ai pas encore fait, mais si certains sont intéressés, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Par contre, au niveau du sitemap, moi j'aime bien utiliser XML Sitemap Generator for Google. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux, il est un peu plus précis et en plus de ça, chaque jour quasiment, il se lance et il est lu par Google. Donc c'est plutôt vraiment intéressant et on peut, vous le verrez, on pourra choisir le type d'indexation qu'on peut avoir par jour, par semaine, etc. Donc on va activer cette extension. Vous allez voir, ça se fait quasiment tout seul. Il n'y a pas grand-chose à faire. On va déactiver. Alors, quand vous avez Yoast SEO, c'est pour ça que j'ai voulu le laisser comme ça. Quand vous avez Yoast SEO, on peut le désactiver. Il faut le désactiver pour éviter d'avoir plusieurs sitemaps. D'accord? Alors, si vous ne l'avez pas de cette façon-là, vous pouvez aussi aller dans Yoast SEO, dans intégration. Il me semble. Alors, pas dans intégration, pardon, dans réglages, et vous descendez tout en bas. Voilà, on voit qu'ici le plan de site XML a été bien désactivé. D'accord? Donc moi, je ne me sers pas de Yoast, je me sers de XML Sitemap. D'accord? Donc pour cela, je vais aller dans Réglages, puisqu'en fait, quand vous voyez que l'extension est activée, elle vient se retrouver ici dans Réglages, et on vient tout en bas là, XML Sitemap. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Je ne sais pas ce que je veux, on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc vous avez plein d'options. Nous, ce qui va nous intéresser essentiellement pour que ça fonctionne bien, si vous voulez, c'est ici, vous avez le sitemap index file. Ok, alors qu'est-ce que c'est que le sitemap? C'est dur à dire. XML file, voilà. Quand on clique dessus sur cette URL-là, en fait, il va nous donner tout simplement une vue par rapport à toutes les pages qu'on a sur notre site. D'accord? Donc là, je vois qu'il y a un sitemap MISC, pardon. Donc ça, on n'y touche pas forcément. On a la page d'accueil. Voilà, c'est la page d'accueil. Clairement. On voit que, alors je reste un petit peu dessus, on voit que c'est une priorité 100, d'accord, la page d'accueil, et que on est sur du daily, c'est-à-dire que tous les jours, il va venir regarder un petit peu ce qui se passe sur cette page d'accueil. Ensuite, vous avez ici le post sitemap. Alors le post sitemap qui est lié par rapport à vos articles de blog. Alors je l'ai volontairement laissé celui-là pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que là j'ai gardé en fait le Hello World. Le Hello World, c'est l'article de blog qui est souvent généré automatiquement quand vous créez un back-office. Donc il va falloir que j'aille le supprimer. D'accord, je vais aller supprimer cette page-là parce que moi je ne veux pas que ça apparaisse dans mon plan de site. Surtout que le Hello World, il n'y a rien dedans. Donc voilà, donc là je me le note. Je me dis je vais pouvoir aller faire ça. Et ici on a le Page Sitemap où je vais retrouver toutes les pages de mon site. On voit qu'elles ont une priorité de 60. Alors on peut le laisser comme ça, et toutes les semaines, il va venir scanner, il va venir passer par-dessus. Alors nous, on ne touchera pas à tous ces réglages-là, mais si certains le souhaitent, vous pourrez très bien aller dans l'index, venir ici, modifier des éléments. Donc moi, je laisse cocher ici Notify Google about updates of your site. Donc voilà, donc ça veut dire que la Search Console, en fait, dès qu'il y a des updates, directement, tac, il va venir crawler votre site. D'accord? Donc ça, il faut le laisser, on laisse tout cocher.
on ne touche pas à grand chose. Ici, moi je vais mettre qu'il n'y a pas de, on va dire, de calcul, de priorité. Voilà. J'inclus mes pages qui m'intéressent, le reste j'inclus pas forcément. Voilà, les catégories exclues. Alors quand il y a des catégories là, quand il est marqué uncategorized, c'est qu'il n'y a pas de souci. Voilà, donc on peut rester là-dessus. Et vous voyez qu'ici on le change frequencies. Voilà, on peut choisir tout un tas de paramètres et choisir par rapport à ce qu'on veut. Ça sert à rien de le faire tous les jours, hein, puisque la page d'accueil, oui en l'occurrence, mais le reste vous pouvez laisser une fois par semaine, une fois par mois. Ça dépend un peu de votre fréquence de publication. Après, vous avez les priorités. Voilà, donc j'ai les articles qui sont prioritaires avec les pages. Je pourrais très bien dire que mes pages sont prioritaires, mais si après je suis amené à faire des articles de blog, je pourrais très bien passer ici à 0,7, 0,8 pour dire que les articles sont prioritaires par rapport à mes pages. J'enregistre les changements, même s'il n'y a pas eu de gros changements. Je repère qu'en fait, donc j'ai bien mon URL ici qui s'appelle https://luxalp.fr/sitemap.toutattaché.xml. Moi, j'ai juste ça à retenir. D'accord ? Maintenant, on va voir comment aller le déclarer chez notre ami Google. Donc pour cela, vous allez ouvrir la Search Console. Voilà, ça c'est important. Donc si vous n'avez aucun compte, vous allez apparaître. Alors moi, vous allez voir que j'arrive forcément sur une page parce que j'ai beaucoup de comptes ici. Mais je vais aller ici ajouter une propriété. Normalement, vous arrivez sur cette page-là. Voilà, donc quand vous créez pour la première fois votre espace et que vous voulez déclarer votre site à Google, eh bien, vous arrivez là-dessus. Donc, moi, je vais m'occuper que de la partie droite. La partie de gauche, elle est plus complexe et ce n'est pas forcément utile d'aller jusque-là. Donc pour cela, je vais aller récupérer mon URL. D'accord, donc vous pensez bien à prendre l'URL complète. D'accord, c'est-à-dire avec le HTTPS, etc., etc. On va enlever le slash ici pour être tranquille. Et on va faire continuer. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique un peu la manipulation. Je vais connecter ce site web à la Search Console. Enfin, ouais, mon site web à la Search Console, tout à fait. Donc, pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Moi, en l'occurrence, je vais prendre la façon la plus rapide, même si habituellement, j'utilise Tag Manager. Mais là, on va utiliser une balise HTML classique. Donc, pas celle-ci, mais celle-ci. Donc, balise HTML, on va faire copier. Voilà, on va récupérer ce petit bout de code ici qui paye pas de mine, pardon. On va faire valider. Alors, pardon. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Exact. Il va me dire qu'il y a une erreur. Voilà, échec de la validation de la propriété. Donc, c'est pas fait exprès, mais en même temps, ça vous montre qu'il peut y avoir un échec si on ne fait pas ce qu'il faut. Donc là, on se remet là-dessus, on va copier le lien, on ne va surtout pas valider tout de suite. On va aller sur le site. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai Divi. Donc, Divi, je vais dans Options du thème et je vais dans Intégration. Et à cet endroit-là, je viens coller mon petit bout de code. OK ? Si vous n'avez pas Divi, vous avez des extensions comme CodeSnippet par exemple qui vous permettent de faire la même chose. Voilà, ce n'est pas l'objet de ce cours-là, mais vous savez qu'elle existe. Donc j'ai fait mon petit bout de code qui est collé là-dedans. Je fais sauvegarder mes changements. Ensuite, je retourne à mon endroit ici et je fais valider. Voilà. La logique veut que ça me mette en vert et que ça me dise que c'est bon. Voilà, la propriété a été validée. OK ? Donc je fais accéder à la propriété et là je me retrouve avec une interface donc qui est bien pour le chalet Luxe Alpes. Maintenant, ce qui nous amène, alors si vous avez déjà la Search Console, vous n'avez pas fait cette étape-là, si vous ne l'aviez pas, au moins vous avez appris à la mettre en place. Maintenant, on va s'occuper essentiellement du sitemap. Donc je vais ici sur la gauche sur sitemap. Et là, on voit que il y a déjà marqué ajouter un sitemap. Donc je vais taper sitemap. On l'a vu que c'était tout simplement coller .xml. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à faire et on va faire envoyer. Voilà. Donc là, c'est normal. C'est totalement normal d'avoir impossible de récupérer le sitemap. Parce que quand c'est pour la première fois qu'on le lance, en général, il nous met impossible de récupérer le sitemap. D'ici peut-être 1 heure ou 2, ou même en actualisant des fois, ça peut aller vite. Voilà. Donc oui, j'ai actualisé, il me met opération effectuée, et puis après, il va commencer à aller regarder combien il y a de pages qui seront découvertes. Voilà. Donc d'ici, je pense, 24 heures, j'aurai le nombre de pages découvertes. Et de cette façon,
Google va commencer à indexer les pages de mon site. Donc si vous avez toujours besoin d'avoir des petites astuces, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.